suis Hind Beddag, génie des procédés industriels, promotion 99. Je suis la directrice de la filiale Geocycle Maroc du groupe cimentier Lafarge Holcim Maroc. Donc j'ai commencé mes débuts, je commencerai déjà par faire un petit clin d'œil sur mon parcours. J'ai commencé mes débuts au niveau de la cimenterie de Fès. J'étais la première dame à l'époque, ingénieure, à intégrer une cimenterie. Il y avait une dame avant moi qui est restée même pas 6 ou 8 mois. Et donc moi, je venais juste après, je voulais démontrer comme quoi donc c'est faisable et comme quoi je pouvais résister plus. Donc j'étais intégrée directement au niveau donc, du contrôle qualité, où il y avait un contremaître très coriace et très dur, qui me menait la vie très dure, qui ne voulait pas que je sois sa chef. Et donc il a tout fait pour me discréditer, pour me déranger fortement. Et à l'époque, je me rappelle, le directeur d'usine ne se rendait pas compte de ces difficultés-là. Et donc, il avait peur que j'échoue, comme en est le cas pour la première dame. Et donc, m'a dirigé vers un autre projet donc, de certification ISO 9001 et 14001, qui pour lui serait beaucoup plus serein pour une dame comme moi. Bon, j'ai pris quand même c'est-à-dire les choses en main. Donc on a travaillé en équipe multidisciplinaire avec d'autres ingénieurs hommes. Et on a pu donc atteindre cette certification ISO 14001. Mais ceci dit, je pourrais dire que mon passage pendant 3 ans dans cette cimenterie n'était pas chose aisée. Je dirais que parmi les ingrédients de succès et qui ont fait qu'après même cette problématique dont j'ai parlé du contremaître, c'est grâce à mes alliés ingénieurs, on est rentrés le même jour, ainsi que des managers, chefs de production, chefs de maintenance, qui étaient toujours là pour m'écouter, pour me conseiller, etc. J'ai pu résister dans cet environnement masculin assez, on va dire, hostile. Ceci dit, il y a eu donc une ouverture de poste dans la direction développement du groupe Lafarge Holcim. Ils voulaient ouvrir donc une nouvelle activité dans le traitement du déchet pour faire du combustible alternatif pour cimenterie. Je me retrouvais parfaitement, donc j'ai postulé et je l'ai eu. Et donc je suis passée de l'autre côté. Mais cette rage et cette, on va dire, envie c'est-à-dire de démontrer que c'est faisable, que je revienne au niveau industriel, que je dirige une usine, est restée en moi. Et donc, je me rappelle, durant le premier entretien avec le patron donc, c'est-à-dire de développement, donc je lui ai posé une question. Je lui ai dit, c'est quoi les évolutions de carrière dans cette filiale? Il me dit, si tu as les bras longs, tu prendras ma place. Et je me rappelle, c'est quelque chose qui est resté gravé dans ma mémoire, parce que je me disais peut-être cette question, je ne devais pas la poser. Mais elle est restée dans ma mémoire et j'ai travaillé dur pour essayer donc de démontrer que c'est faisable et que je pourrais un jour prétendre à ce poste. Et c'est ce qui a été fait. Donc, on a construit ensemble donc, les fondamentaux donc, du marché du déchet qui était encore embryonnaire dans les années 2002-2003. Il n'y avait rien du tout. Le principe du pollueur-payeur, la création du besoin de traiter ces déchets d'une façon écologique au Maroc, c'était quelque chose, on va dire, de stratosphérique. Et à un certain moment, après 4 ans, on va dire, de travail acharné, donc il y a eu donc, le sentiment chez le groupe Lafarge Holcim de créer une filiale spécialisée avec une usine de traitement du déchet industriel dangereux. On m'a posé donc le challenge de prendre le poste et je l'ai pris. Je l'ai fait avec beaucoup de succès. Et je dirais quels sont les ingrédients donc, qui m'ont permis de le faire. Premièrement, premier ingrédient, je dirais, c'est, on va dire, l'énergie. Il faut avoir de l'énergie. Pourquoi ? Parce que de temps en temps, on pourrait passer par des embûches, par des obstacles, et c'est cette énergie qui nous permet de rebondir et de nous ressaisir et de nous reprendre en main et de continuer. Donc ces petits, c'est-à-dire il faut, comme a dit tout à l'heure Neema et Nawel, il ne faut pas avoir peur de l'échec et il faut, quand on tombe, il faut se relever et se ressaisir et continuer. Et l'énergie est importante dans ce domaine. Deuxième sujet, deuxième ingrédient, je dirais, c'est la confiance en soi. La confiance en soi est quelque chose de très très important, il ne faut pas le lâcher. Pourquoi ? Parce que quand on le lâche, on a tout perdu à vrai dire. Et je me rappelle très bien que, c'est-à-dire, je dirais que les choses qui peuvent nous pousser, nous forger cette confiance en soi, c'est nos alliés. Nos alliés, ça peut être un cercle d'amis, ça peut être nos parents. Et je dirais que ma mère était pour quelque chose parce que c'est une femme au foyer. Et elle voulait que je sois meilleure qu'elle. Et elle a tout fait pour que, dans les moments difficiles, elle m'épaulait, elle me soutenait. Et franchement, je lui rends hommage aujourd'hui à partir de cette tribune.
Et le troisième allié, je dirais, c'est mon patron. Patron qui a cru en moi. Donc, et qui, c'est un ennemi d'ailleurs, promotion 88, qui a cru en moi, qui a cru en mes compétences, qui m'a donné l'autonomie au niveau de mon poste et qui a permis à ce que je devienne Hind que je suis aujourd'hui. Donc après la fusion entre les deux groupes, Lafarge et Holcim, donc j'étais moi-même du côté ex-Holcim, il y avait un autre homologue de la partie ex-Lafarge, et le choix s'est porté encore une fois sur moi pour diriger donc la nouvelle filiale qui représente maintenant 4 usines. Nous avons 4 plateformes de traitement de déchets industriels. Donc une plateforme de traitement de déchets dangereux, 2 plateformes pour le traitement de déchets industriels banals, une à Casa, une à Bouskoura et une à Tanger. Et la toute dernière, la nouvelle née, pour laquelle je suis super fière, c'est la plateforme de traitement de déchets ménagers à Rabat. Pour la première fois, on traite du déchet ménager pour faire du combustible. Et je pourrais dire aussi que la force que je puise au niveau de mon parcours était aussi la force de mon équipe. Il faut savoir s'entourer de bons éléments qui vous donnent cette force, qui vous donnent l'énergie qu'il faut pour démontrer davantage et pour continuer. Sans compter bien sûr ce qu'a dit tout à l'heure Niamey Nawel, je ne vais pas me répéter assez, cette histoire de sortir de sa zone de confort pour donner de l'élan, pour libérer son potentiel. Ça c'est quelque chose on va dire, de fondamental. Il faut avoir du cran, il faut avoir du courage, il faut oser, il ne faut pas avoir froid aux yeux. Et quand on peut, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est une femme que c'est un handicap, loin de là. Sachez que, c'est-à-dire un homme arrive à nous respecter, arrive à comprendre qu'on est légitime au niveau de ce poste grâce à notre compétence et grâce à notre persévérance. Voilà ce que je voulais dire.